Le déplacement en Écosse est toujours celui qui rencontre le plus gros engouement chez les supporters des Bleus. Une joie débordante que la télévision britannique a dû dissimuler quand à la 75e minute, un striker français a fait son apparition. We do have a streaker who's been booed. He's wrapped in the French colours, I hasten to add, but we're not going to show you. Maintenant, les mêmes images du côté de France Télévisions. Le style est beaucoup plus Frenchy, comme disent les Anglais. Un streaker fait son entrée sur la pelouse. Va-t-il être rattrapé? C'est le sprint. Oh là là, quelle belle attitude! Des bêtises, rien que des bêtises. Gavin Henson, l'enfant terrible du rugby, est décidément intenable et il le paye. Le Gallois vient d'être renvoyé de Cardiff, une sanction prise après le retour en avion du match contre Glasgow vendredi. Un voyage tourmenté, ou plutôt alcoolisé pour l'international. Trouver un nouveau club, ça s'annonce difficile pour Gavin Henson, mais sa reconversion est toute trouvée. La télé-réalité, c'est aussi sa tasse de thé. Sans transition, virilité toujours avec le derby du Grand Paris cette semaine. Stade Français Paris, Racing Métro 92. L'occasion de regarder le making-of du calendrier des dieux du stade. Une forme d'art qui ne plaît pas du tout à Jackie Lorenzetti, le président du Racing. Car cette année, son employé, Henri Chavancy, a posé tout nu, tout bronzé. Depuis, le patron a interdit à ses joueurs d'y participer, et par contrat même. Adjugés, vendus, ces rugbymen ont été mis aux enchères ce samedi. Le club de Fédéral 2 de Péroorade dans les Landes avait mis en vente 11 de ses joueurs, ou plutôt leur talent. Pour 920 €, des acheteurs se sont offerts les bras d'un rugbyman pour 3 heures de jardinage. Un autre sportif devra mettre en œuvre ses dons de danseurs pour un groupe local. Au total, la vente a rapporté 4 645 €, une somme entièrement reversée au Resto du Cœur. La patience est mère de toutes les vertus et Sam Vesti l'a peut-être oublié. Le joueur de base s'est vu un peu trop beau lors du match face aux London Wasps. Vouloir célébrer son essai avant de franchir la ligne n'est pas une bonne idée. La preuve, Tom Varndell parvient à le retourner dans l'embut. Pour son prochain essai, l'ouvreur anglais attendra sûrement avant de lever les bras au ciel. Après Lionel Faure ou William Servat, c'est le pilier de Biarritz, Sylvain Marconnet, qui va donc raccrocher les crampons. Après 18 ans de carrière professionnelle, il aura porté notamment les couleurs de Grenoble, du Stade Français ou de Biarritz. Puisque l'on parle de mauvais garnement, voilà un joueur de rugby un peu particulier. Le talonneur des Wellington Hurricanes, Motu Matu, n'hésite pas à démolir ses adversaires, mais avec élégance. Voici par exemple l'un de ses plaquages dévastateurs. Mais avec classe, le bourreau place sa victime en position latérale de sécurité. Le pauvre plaqué a terminé sa journée à l'hôpital. Motu Matu a certainement tenu la perfusion de son adversaire. Et oui, ça fait mal le rugby, parfois ça fait mal à l'ego. L'ego, les Lego, il est là le jeu de mots de la semaine. Les Lego, une super BD pour mettre au pied du sapin pour les enfants. Flexion, toucher, stop, entrée et bon courage pour en sortir. Le club anglais de Turrock a organisé récemment la plus grande mêlée du monde. 202 piliers, talonneurs et autres centres ont établi le record mondial. Les Anglais sont décidément les rois de la mêlée. Une Coupe du Monde se termine et une autre commence. Le lancement de la prochaine édition qui se déroulera en Angleterre est désormais effectif avec cette vidéo de présentation postée par le comité d'organisation. See you in England for Rugby World Cup 2015. À Montpellier, on ne fait pas dans le caritatif, mais dans la politique. Pour faire venir les supporters au stade, le MHR a trouvé le filon du moment, des affiches parodiant la campagne présidentielle. Avec des slogans tels que la mêlée forte ou le changement d'appui, c'est maintenant, Timo Sinagusa et les autres devraient faire grimper les sondages. La retraite à 34 ans et 280 jours même, pour être précis. Shane Williams, l'ailier de poche du Pays de Galles, ne portera plus le maillot des Diables Rouges. Il l'a enfilé une dernière fois samedi dernier face à l'Australie. Les Gallois ont perdu, mais le lutin a marqué un essai dans les arrêts de jeu. Son 58e en 87 sélections. Je suis très ému. Rien ne serait jamais arrivé sans les dos du 15. Merci Orange.